Dans ma semaine Blue Sky, je vous emmène dans un voyage intergalactique pour étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. C'est en effet une partie de la mission de SpaceX, si l'on en croit son très réjouissant document d'introduction en bourse. Je crois n'avoir jamais lu un prospectus aussi grotesque. Un TAM pour Total Addressable Market, en français marché total adressable, de 28 500 milliards de dollars. L'espace n'en constitue qu'une partie infime. Le mammouth de ce TAM, c'est évidemment l'IA, un gâteau de 26 500 milliards à se partager, dont 22 700 milliards pour les applications d'entreprise. Comme l'écrit le génial Matt Levin, SpaceX contemple les opportunités économiques liées à l'extension de la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles et se dit on va concevoir des outils pour automatiser des feuilles de calcul et les vendre à des banques d'investissement. La gouvernance de SpaceX est épouvantable, les ratios de valorisation qui ne sont pas encore connus promettent d'être risibles, on parle de 100 fois le chiffre d'affaires de 2025, exercice qui s'est conclu par une perte, peu importe, la secte des muscophiles achètera les yeux fermés, et les fonds indiciels répliquant un indice dans lequel entrera SpaceX seront obligés d'acheter. La plupart des grands fournisseurs d'indices ont modifié les conditions d'entrée dans leurs produits pour accueillir SpaceX, en dépit d'un flottant minuscule, et l'accueillir le plus vite possible. La palme revient à FTSE Russell, qui a modifié les règles des indices actions États-Unis de sa gamme Russell pour que SpaceX puisse y être intégré après seulement 5 jours de cotation. Faire de la gestion indicielle la porte de sortie des fonds de venture capital actionnaires de SpaceX sur une valorisation absurde, il fallait oser. Honte au Nasdaq et à FTSE Russell. Je commente l'étude de Morningstar sur les frais des fonds aux États-Unis qui ont continué de baisser en 2025. Pour tous les produits gérés collectivement, les frais pondérés moyens des encours étaient de 0,32%, une baisse de 5,6% par rapport à 2024. Le ratio des frais des fonds actifs sur les frais des fonds indiciels a augmenté pour toutes les catégories analysées par Morningstar entre 2021 et 2025. En d'autres termes, la position tarifaire relative de la gestion active par rapport à la gestion indicielle s'est dégradée. Pas étonnant que la gestion active continue de perdre des parts de marché. Les chiffres de Morningstar montrent par ailleurs que les flux des investisseurs se portent sur les fonds indiciels les moins chers. Ce document annuel est d'une très grande richesse. J'espère qu'on arrivera à produire quelque chose d'équivalent pour les fonds domiciliés en Europe. Bonne lecture et bonne semaine.